Salut la team Nameless, c'est Biff, et aujourd'hui on va parler d'un gadget un peu particulier, le Inokin STA. Alors on se retrouve tout de suite en plan serré. Le packaging du lift est minimaliste, c'est tout simplement un petit tube plastique, où l'on retrouvera bien sûr le STA, avec un socle contenant les joints, un bouchon pour le transport et le plus important, une notice en anglais. Au niveau de la bague d'airflow de JuiceFlow, il y a inscrit Lift STA ainsi que Inokin. On retrouve également les trois trous d'airflow de JuiceFlow, comme vous préférez. C'est une bague qui est assez difficile à manipuler d'ailleurs à l'usage. Le pin BF ainsi que les joints d'isolation qui assureront une étanchéité parfaite. Là on retrouve la rigole d'alimentation du bas lorsque votre tank est en fin de cuve, et il y en a également une en haut. Le pin 510 est non réglable mais saillant. Cela permettra un usage sur de l'hybride probablement. Voilà les deux setups de test, donc un dripper en 22 mm et un dripper en 24. Il faut savoir que le Inokin STA est fait pour être flush en 25 mm. Au niveau de l'étanchéité pour le transport, celle-ci est assurée par le petit bouchon qui fait très bien son travail. Pas de problème de fuite, ça c'est parfait. Voilà, avant de faire ma conclusion, une petite parenthèse juste pour le mode de fonctionnement si vous n'avez pas encore... si vous n'avez pas compris ou si vous n'avez pas regardé sur le net ce que c'était exactement. Donc c'est un tank qu'on va qu'on va visser sur son 510, et par-dessus, il y a un autre adaptateur 510 BF où on va fixer son atto ou son dripper. Ça va permettre d'avoir une réserve de juice. Voilà. Donc l'intérêt, c'est bien sûr quand on n'a pas de box BF, d'avoir le principe d'un BF sans box. Ou avec un tube, bien sûr. Alors, au niveau de la conclusion, j'ai commandé ce produit en étant vraiment très sceptique, mais je me suis dit que pour le prix que ça coûtait, ça pouvait être rigolo de l'essayer. Je l'ai essayé toute l'après-midi avec deux setups de test, à savoir le Dripper Zion et le Dripper Pulse, qui ont tous les deux, vous le savez, un tirage tout à fait différent. Et au final, je suis plus qu'agréablement surpris. Alors je suis plus qu'agréablement surpris, pourquoi ? Parce que ce système en fait marche du tonnerre. La preuve en image, ça envoie pas mal, pas de dry hit, et là on se dit c'est magique. Alors le principe était tout bête, mais il suffisait de l'inventer, il suffisait de le développer, et au final ça marche très très bien. Ça marche très très bien, donc ça convertit en fait vos drippers en RDTA. En gros, c'est ça. Moi je trouve que ça marche bien si on n'a pas de, comme je vous l'ai dit, si on n'a pas de box BF, etc. C'est plutôt pas mal, c'est assez pratique. Moi j'aime bien le principe, je trouve ça super. Parce qu'on garde son cotonnage de dripper classique, on lui rajoute certes une cuve de 25 mm qui s'adaptera pas forcément, ou qui sera pas forcément esthétique avec tous les setups, mais ça marche. Le principe de réglage avec les 3 airflows là, c'est super parce que en fonction de votre atomiseur, en fonction de votre atto, vous allez juste avoir à régler et le tirage et le JuiceFlow en fait sera différent. Donc ça c'est top, c'est tip top, il n'y a pas à dire. Point négatif par contre, au niveau de la presta, c'est voilà un tube plastoc, ils sont pas fait chier. D'un côté c'est pas ce qu'on leur demandait sur ce produit là. Il n'y a pas de Pyrex de remplacement, donc si vous le cassez, celui-là, vous êtes bon pour en racheter un autre. Bon, vous me direz pour le prix, oui, mais bon, 20 balles, il ne va pas avoir de Pyrex possible. Je ne sais pas si ça se fera, j'espère. Mais bon, on connaît tous quelqu'un de maladroit, ou on est tous maladroits à un moment.
Sinon, mis à part ça, pas de points négatifs. Les filetages sont corrects, hein, tous les atos se vissaient bien dessus. Et c'est rigolo. C'est rigolo. Rien de plus à dire, franchement, c'est rigolo et ça marche bien. Donc si vous n'avez pas de box BF ou que vous n'aimez pas ce conquet, vous n'aimez pas le principe, ce petit outil est fait pour vous. Ce petit outil est fait pour vous. Et un deuxième petit point positif, négatif, pardon, excusez-moi. Il y aura une petite modification de l'airflow. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent lorsqu'on tire sur son ato par rapport à un BF classique. On sent un petit peu plus que c'est un peu plus aérien. On sent qu'il y a quelque chose qui passe par le pin BF. Mis à part ça, ce petit point négatif RAS. Si le principe vous intéresse, si vous trouvez ça rigolo, sautez dessus. C'est sympa. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée et surtout une bonne vape. Salut à tous.